Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, cette émission vous parvient de l'endroit le plus bas de la planète. Nous sommes à la mer Morte et plus particulièrement sur le site de Qumran. Qumran est devenu célèbre. C'était un endroit inconnu jusqu'à 1947, mais c'est devenu un endroit très célèbre parce qu'on a fait une découverte ici, une découverte archéologique qui a ébranlé le monde au point qu'on a dit que c'était la découverte archéologique du siècle dernier. Quelle a été cette découverte? Quelles en sont les conséquences? Eh bien, c'est notre sujet aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes présentement sur la rive nord-ouest de la mer Morte. Nous sommes dans un endroit où il n'y a pas énormément d'événements bibliques qui se sont déroulés, mais quand même quelques-uns si on veut penser, par exemple, à un endroit qui est situé ici sur la rive de la mer Morte à environ 40 km. C'est le parc de En-Gedi aujourd'hui, mais En-Gedi est un endroit où David, lorsqu'il fuyait le roi Saül, il est allé se réfugier. C'est à une quarantaine de kilomètres d'ici. Et à une soixantaine de kilomètres, toujours dans la même direction, il y a cette fameuse forteresse de Masada qui a été connue pour, bien sûr, sa résistance contre les Romains et la défaite finale des Romains, des Juifs, pardon, qui étaient à Masada. Mais ce qui est important ici, nous sommes à Qumran et ce qui est important, c'est la découverte qui a eu lieu ici en 1947. L'histoire nous dit qu'un jeune bédouin qui était à la recherche d'une de ses chèvres ou une brebis qui s'était égarée, ces falaises sont remplies de cavernes ici et croyant que sa brebis était dans une caverne, il est allé à la recherche et à un moment donné, il a lancé une pierre pour alerter sa brebis ou sa chèvre, mais il a entendu un son qui était un peu inattendu. Alors, il est descendu dans la caverne et il a trouvé des jarres en terre avec des rouleaux de manuscrits à l'intérieur. Alors, pour lui, ça ne disait pas grand-chose, mais il croyait que ça pouvait avoir une certaine valeur. Donc, il a remonté quelques jarres, puis finalement, ces jarres-là se sont retrouvées à Jérusalem, dans le souk, dans les marchés, pour pouvoir en avoir quelques sous, finalement. Puis, par une suite de circonstances, un archéologue qui se trouvait dans la région a entendu parler de ça et est venu voir ces manuscrits et il a réalisé qu'il venait de mettre la main sur un trésor inestimable. Et ça se passait en 1947, mais en 1951, les fouilles ont commencé ici. On a fouillé à peu près toutes les cavernes qu'il peut y avoir dans la région et on a fait des découvertes extraordinaires. On a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits de la mer Morte. À Jérusalem, il y a sur le site du musée de Jérusalem, il y a un site qui s'appelle le Sanctuaire du Livre où on peut admirer le manuscrit biblique le plus complet qui a été trouvé ici, qui est le livre d'Ésaïe, le prophète. Évidemment, dans les manuscrits qu'on a découverts ici, on dit que tous les livres de l'Ancien Testament étaient présents, sauf le livre d'Esther, mais il y avait aussi d'autres écrits qui étaient les écrits de la secte des Esséniens. Les Esséniens étaient une secte des genres de moines qui avaient consacré leur vie essentiellement à recopier textuellement les textes bibliques et d'autres textes également. Et lorsque les Romains sont venus et qu'ils ont détruit la ville de Jérusalem, eux qui étaient ici ont été mis au courant que les Romains venaient aussi par ici. Alors, ils ont quitté ce site, mais avant de partir, ils ont caché ces manuscrits dans des grottes tout autour.
Et une chose assez étonnante, c'est que le climat ici, il est très, très sec. On est à l'endroit le plus bas de la planète. Et ces manuscrits dans ces cavernes se sont conservés pendant presque 2000 ans. Et on a pu les récupérer. Ils étaient quand même dans un état un petit peu magané, mais on a pu les récupérer. On a pu lire ces manuscrits et on a pu réaliser qu'on venait de mettre la main sur quelque chose d'intéressant. Mais pour nous, pour tout chrétien, les manuscrits de la Mer Morte sont importants pour une autre raison, c'est qu'on a toujours mis en doute nos textes bibliques. En réalité, notre foi repose essentiellement sur ce que la Bible dit. Nous croyons que la foi, c'est de croire et de s'engager envers ce que Dieu déclare dans sa parole. Donc, on ne remet pas en question l'authenticité des Écritures. Il y a beaucoup d'autres preuves qui démontrent que ce livre-là est vraiment la parole de Dieu. Mais vous savez, peu importe, si vous lisez la Bible, ce que vous avez entre les mains, c'est une version. Personne n'a accès aux textes originaux de la Bible. Donc, les textes, les manuscrits, les plus récents qu'on avait de l'Ancien Testament dataient environ du 7e siècle de notre ère, alors que les manuscrits du Nouveau Testament, comme on le sait, datent du 1er et 2e siècle. On a des manuscrits qui datent de ce temps-là. Alors donc, lorsqu'on a découvert ici les manuscrits de la Mer Morte, des livres bibliques, par exemple, on pouvait remonter presque un millénaire plus tôt et comparer ce que nous avions maintenant avec nos versions. Et la surprise a été que nos versions étaient exactement la même chose que le texte, par exemple, d'Ésaïe qu'on a trouvé ici. Il n'y avait pas à part quelques petites variantes très, très minimes, il n'y avait pas de différence. Donc, ça venait confirmer qu'à travers tous ces siècles, Dieu a vraiment protégé sa parole. Il y a des gens qui disent que la Bible, c'est comme le téléphone arabe. Quelqu'un a dit quelque chose, et puis rendu à l'autre bout, c'est complètement le contraire. Mais pas la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu a veillé sur sa parole afin qu'elle ne soit pas altérée. Et la découverte de Qumran est justement la preuve que Dieu a veillé sur sa parole et aussi la preuve qu'on peut vraiment se fier à la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, ça a été une découverte très importante pour cette raison, et ça vient confirmer pour nous, pour tous les chrétiens, ça vient confirmer qu'on peut vraiment se confier, qu'on peut faire confiance aux versions de nos Bibles, et nous avons aujourd'hui tellement d'instruments pour comprendre et saisir les textes originaux et même avoir des versions dans nos langues qui sont vraiment conformes à la pensée des auteurs bibliques. Alors, Qumran, c'est donc une découverte qui est venue, en tout cas pour tous ceux qui croient en la Bible, qui est venu donner un solide coup de main au fait que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jeff, pour des gens qui aiment la Bible, qui lisent la Bible, nous, on est des gens qui vivent pratiquement de la Bible. De se retrouver ici à Qumran, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour nous. Ah, c'est sûr. La région, d'avoir vu, comme tu t'expliquais, les Écritures ont été préservées. Alors, qu'on soit d'accord ou non avec leurs pratiques religieuses, parce qu'on n'est pas nécessairement, en tout cas, d'accord, c'est pas ce que Dieu demandait, mais le Seigneur se sert quand même de tout. Donc, de cette phase-là de l'histoire, les manuscrits ont été cachés. On dirait que le Seigneur se garde des cartes dans son jeu de cartes, et puis c'est comme un jeu de cartes avec les êtres humains qui essaient toujours de se dire « débarrassons-nous de son joug ». Et puis là, on a essayé, par exemple, au 17e, 18e siècle, de dire « non, les Écritures ont été polluées, il y a eu toutes les théories des sources, tout ça, tiens ». Et puis, c'est comme si le Seigneur sort sa carte au 20e siècle en disant « bon, bing, ça vient, c'était la découverte du siècle, ça, quand même. » Donc, après ça aussi, la région est intéressante parce qu'on est dans une région extrêmement sèche, pas d'eau. La mer, bon, c'est de la mer salée, l'eau rentre, mais elle sort que par évaporation. On regarde ici, est-ce qu'on peut vivre ici? On oublie que dans les temps de la Genèse, donc il y a très longtemps, dans le temps d'Abraham, on a parlé de lui un peu durant nos émissions, Abraham. Abraham restait, lui, plus vers Beersheba. Première émission, on introduisait un petit peu le lieu, qui était sûrement encore plus vert que même à notre époque.
Et ici, dans la région, on oublie que c'était une région qui était arrosée comme le Nil. Parce que le neveu d'Abraham, qui s'appelait Lot, à un moment donné, leur troupeau avait tellement prospéré, il n'y avait plus de place pour eux autres. Donc, il a décidé de se séparer. Il est venu dans cette région. Et il est resté dans les fameuses villes de Sodome et Gomorrhe. Donc, on a l'expression jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a eu ce fameux jugement. Le Seigneur dit, bon, ben, tu sais, je vais juger la place. Et Abraham va intercéder, sans nommer nécessairement son neveu qui est dans cette ville, hein, mais il va intercéder en disant, écoute, Seigneur, est-ce que tu détruirais le juste avec l'injuste, loin de toi, c'est pas ton genre, puis bon, tu sais. Et puis, le Seigneur dit, d'accord, il dit, écoute, si tu trouves tant de justes, moi, je pense qu'il commence à 50, mais il renégocie. Il n'avait pas beaucoup. Non, il a assez de repenser. Il a dû passer là, une fois de temps, 10, 5, 40, non, 30. Il finit avec pas grand monde. Et il n'y a même pas ça. Mais quand même, le Seigneur dit, c'est rappelé d'Abraham, il a sauvé Lot et donc ses filles qui l'ont suivi. Et il y a eu la destruction. Et c'est pour ça que dans cette région ici, il s'est passé un phénomène inexplicable, une explosion majeure, un jugement de Dieu. Comment il le fait, je ne sais pas, mais ça a été majeur, au point que quand on s'en va dans cette région, je ne sais pas si tu as été visité dans cette région. Je ne suis pas descendu jusqu'au bout de la mer Morte. Là, je suis allé jusqu'à Anne-Bokeh, plus au sud. Mais finalement, quand je demeurais ici avec ma femme et ma fille, des fois, on louait une voiture, on explorait le pays. On allait dans cette région. Écoute, littéralement, tu as l'impression d'être sur la Lune. C'est comme il n'y a rien. Tu sais, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui bouge. C'est le désert. Mais c'était une région qui, avant, était très attrayante au point que Lot a préféré venir ici que de rester avec son oncle, à cause de la prospérité de la région. Donc, il y a eu des changements. Israël a beaucoup changé. Même dans le temps de David, il y avait des forêts un peu partout. Quoique les Justes, aujourd'hui, investissent beaucoup à planter, finalement, des arbres partout. On transforme, si jamais vous venez, vous allez voir qu'il y a des plantations dans le désert partout, mais avec un arrosage, justement, qui vont récupérer l'eau d'un peu partout. Donc, ils ont vraiment transformé la place ici de manière spéciale. Mais le point que j'aimerais juste nous ramener, c'est, encore une fois, la fidélité de Dieu. Dieu, lorsqu'il est venu au milieu de nous, on essaie de répéter ça plusieurs fois dans les émissions, il est venu dans une vraie vie, au milieu de la vraie population. Nous, à cause du péché, non seulement le péché produit des faiblesses énormes en nous parce qu'on n'est plus en relation avec Dieu, donc nos convoitises nous grugent. On a beau avoir des bonnes intentions, mais ça, on n'arrive pas à les accomplir. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est la honte. Il y a une honte en nous qu'on essaie de couvrir sans arrêt, soit par... la honte est couverte par des trésors, OK? Des gains. Comme Paul dit, ces choses qui étaient pour moi auparavant des gains. Un gain, là, c'est un avantage que j'ai si je l'ai contre l'autre. Et la manière que la vie s'est formée depuis qu'on est séparés de Dieu, on devient tous, au fond, avec nos gains, en compétition les uns contre les autres. C'est rare les gens qui aident authentiquement les autres. La plupart d'entre nous, on est là pour se réaliser. Mon projet ou rien. C'est moi qui mène ou je joue plus. Tu sais, ça, ce côté-là, très démoniaque dans nos vies. Ça a l'air de rien, là, parce que quand c'est tout petit, ça n'a pas l'air épeurant. Mais tu grandis ça, c'est Hitler au bout. Mais si Jésus nous l'a dit, c'est la même chose. Tu es en colère contre ton frère ou tu le tues, la colère est juste le commencement. L'acte final, c'est au fond de vouloir éliminer l'autre. C'est moi qui vis au détriment des autres. Donc, quand on oublie cet aspect-là de l'œuvre du péché dans nos vies, on va beaucoup s'investir dans le bien, sans Dieu encore. Et là, c'est une forme de perte encore plus grande. C'est l'esprit religieux. Ou c'est l'esprit même politique. Ça peut être l'esprit de gens qui veulent avoir tous les diplômes, beaucoup de connaissances, pour encore une fois, j'ai un gain contre celui qui ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose que Dieu déteste au plus haut point. Parce que s'il a fait quelqu'un capable, c'est pour aider humblement celui qui n'est pas capable, et non de dominer sur celui qui n'est pas capable. Et je pense que ça, c'est la leçon qu'on peut vraiment tirer. Donc, il y a un problème sérieux avec la nature humaine, en réalité. L'homme a un problème très, très sérieux. Et ce problème-là a des conséquences aussi. On parle ici de la région qui a vraiment changé, parce qu'aujourd'hui, personne dirait c'est un endroit luxuriant où je vais m'établir parce que c'est littéralement un désert. Mais ça démontre une chose, parce que Dieu avait dit à
Abraham qu'il allait manifester sa colère sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Leur péché est monté jusqu'à lui, puis maintenant, Dieu a toléré pendant un certain temps, mais sa patience était rendue à sa limite et le jugement allait venir. Il y a un verset dans l'Évangile de Jean qui dit que la colère de Dieu demeure sur celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Exactement. Non seulement il n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En réalité, l'aspect désertique de la mer morte est une preuve que Dieu a déjà manifesté sa colère ici. C'est un aspect de Dieu que les gens, avec lequel les gens ont beaucoup de difficultés, que Dieu se mette, un Dieu d'amour, un Dieu bon, oui, on va l'accepter, mais un Dieu qui se met en colère, on ne veut pas accepter ça. Mais c'est la fameuse phrase qu'on essayait de dire dans d'autres émissions. Juste un bon Dieu, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est un juste Dieu qui est bon qui existe. Et parce qu'il est juste, il doit punir le mal, mais il l'a déjà puni en Jésus, mais ceux qui refusent, c'est pour ça que Jésus disait, celui qui croit en moi a la vie éternelle, celui qui ne croit pas, non seulement n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, la colère de Dieu devrait nous faire réfléchir sérieusement sur notre éternité, sur ce qui vient pour nous. Comment est-ce qu'il est possible de vraiment fuir la colère de Dieu? Comment est-ce qu'il est possible de se retrouver en pleine sécurité pour notre destinée éternelle? Eh bien, c'est ce que François va nous révéler dans un instant au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Si c'est vrai que les manuscrits de la mer morte, cette découverte, ont redonné un poids, une autorité à l'Écriture par rapport à certains qui la critiquaient d'une façon assez évidente, j'aime beaucoup l'image que Jeff nous a laissée de Dieu qui sortait une carte d'atout pour la mettre exactement au bon moment de l'histoire, pour redonner la crédibilité à sa parole qui était un peu remise en doute pour certaines raisons qui ne sont pas justifiées, bien entendu. Mais j'aimerais vous apporter un autre aspect de l'autorité de la parole de Dieu, c'est son autorité morale. Puis j'y vais un peu avec un témoignage ici personnel. Lorsque je me suis converti à Jésus-Christ en 1973, on me citait des textes de la parole de Dieu et ces textes me renversaient, me bouleversaient pour une raison que je ne peux pas vous expliquer. Je savais que c'était vrai. Je savais que c'était Dieu qui parlait à travers ça. Et c'est un peu la même image qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 7 où des huissiers sont mandatés pour aller arrêter Jésus de la part des chefs religieux. Et ces huissiers, normalement, auraient dû arrêter Jésus comme on leur avait donné le mandat, mais ils reviennent sans l'avoir arrêté. Et la seule raison intelligente, qui en est une, en fait, pour eux, mais certainement pas pour ceux qui leur avaient donné le mandat, ils ont dit simplement, à propos de Jésus, la raison pourquoi ils ne l'ont pas arrêté, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Alors voilà l'autorité que j'appelle l'autorité morale du Seigneur Jésus ou l'autorité morale des Écritures. Lorsque on revient à la Bible, même si, comme moi, jeune converti, j'avais pas cette conviction pourquoi la Bible était fiable, j'avais pas de raisons théologiques ou des raisons historiques ou archéologiques pour croire que la Bible était vraie, mais malgré tout, j'avais cette autorité morale qui s'imposait à moi. Alors que vous y croyez ou pas, que vous ayez peut-être même des doutes sur l'authentification de ce document, eh bien, si vous le lisez, vous allez sans doute être comme ces huissiers qui reconnaissaient que ces paroles venaient vraiment de Dieu. Alors, j'aimerais reprendre la lecture du verset que Jean-Pierre a cité tout à l'heure, qui dit tout simplement ceci. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est pas très populaire
Mais j'aimerais quand même souligner cette importante vérité aujourd'hui, que la colère de Dieu est sur chacun de nous qui n'avons pas cru ou reçu le Christ comme notre Sauveur. Tous ceux qui n'ont pas entièrement mis leur confiance dans l'œuvre de la croix, qui est la seule façon que nos péchés sont pardonnés, que la porte ou la voie, l'accès au ciel nous est ouverte, eh bien, tous les autres ont la colère de Dieu qui demeure sur nous. Alors, comme cette ville de Sodome et Gomorrhe, relativement tout près d'ici, ont subi le jugement de Dieu, je suis conscient que ce n'est pas quelque chose qui est très populaire, mais c'est quand même une vérité des Écritures. Et cette vérité des Écritures, on doit la croire, même si on la trouve peut-être un peu curieuse. Et au fond, chaque être humain, on sait quand on est coupable. Et toutes les religions qui existent dans le monde sont la preuve évidente qu'il y a un sentiment de culpabilité, il y a quelque chose qui ne joue pas, et on cherche ce quelque chose qui ne joue pas. On essaie de le compenser, beaucoup dans la religion, comme on a parlé tout au long de cette série, mais aussi dans les valeurs qu'on peut se donner, les choses après quoi on court, que ce soit la richesse, la popularité, l'instruction. On essaie de se donner un sens, de donner un sens à notre vie, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que c'est seulement en Dieu qu'on peut trouver cette satisfaction. Alors moi, j'ai expérimenté cette grâce de Dieu d'une façon tout à fait personnelle, il y a un peu plus de 40 ans, mais chacun de nous, chacun de vous qui écoutez maintenant, vous pouvez aussi expérimenter cette même grâce de Dieu, ce pardon, cette paix que Dieu veut donner à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Alors, je vous invite à ouvrir peut-être le livre à nouveau, de lire le Nouveau Testament comme si c'était Dieu. Je vous invite même à considérer l'idée de le faire dans une attitude de prière, puis dire, par exemple, ou exprimer peut-être silencieusement à Dieu, dire, Seigneur, écoute, je vais la lire, la Bible. J'ai tellement entendu de choses à propos de la Bible, mais je vais la lire. Je veux écouter ta voix. Et si vous avez une telle attitude, si vous vous humiliez devant ce Dieu trois fois saint, ce Dieu grand et puissant, Dieu apprécie, Dieu s'approche de ceux qui s'humilient, mais résiste aux orgueilleux, nous dit-il dans la Bible. Alors, où que vous soyez, trouvez-vous une Bible, un Nouveau Testament plus précisément, et écoutez, laissez Dieu vous parler. Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Le soir, tu mets Dieu dans tes prières. Le lendemain, tu l'oublies aussitôt. Tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais sais-tu qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là? Mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton bonheur. Admets que tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi
réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Mais qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Et voilà, c'était tout le temps qui nous était alloué pour cette émission. En terminant, j'aimerais vous rappeler que ce dont nous avons parlé aujourd'hui ici, de cette découverte qui confirme les récits bibliques, la parole de Dieu, nous amène à une décision. Parce que si la Bible est vraiment la parole de Dieu, si Dieu a veillé sur cette parole pour qu'elle nous parvienne jusqu'à nous intacte, c'est qu'il voulait nous dire quelque chose de très important. Et ce qu'il veut nous dire en réalité, c'est qu'il a tout misé sur son propre Fils. L'apôtre Jean nous dit dans sa dernière lettre, il nous dit ceci, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » En réalité, tout ce qui est de plus important pour nous, c'est de réaliser quelle importance Jésus a dans ma vie. Et on aimerait qu'à la suite de ces émissions que vous avez entendues tout au long de cette série de l'heure de la bonne nouvelle, que votre réflexion puisse se continuer. Si vous avez des questions, très certainement, vous n'avez pas tout compris, peut-être c'est la première émission de la série que vous avez écoutée, peu importe, écrivez-nous. Que ce soit courrier, par courriel ou encore par notre page Facebook. Nous allons faire tout notre possible pour répondre à vos questions. On espère que cette émission vous a plu. J'aimerais remercier mes collègues François et Jeff en terminant et vous dire que ça met un terme à cette série de l'heure de la bonne nouvelle qui avait pour thème cette année la Bible, la parole de Dieu, à la découverte de la parole de Dieu, mais on va au-delà des apparences. On a essayé de dépoussiérer un petit peu la parole de Dieu pour qu'ensemble, nous puissions vraiment saisir le message que Dieu a pour chacun de nous. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.